Salut les Batfans, je te présente aujourd'hui une série en 3 tomes dont le titre est très mal choisi. Elle devrait s'intituler plutôt Bruce Wayne, meurtrier et fugitif. C'est en effet Bruce et non Batman qui sera accusé d'un meurtre, le meurtre de son ex-petite amie. Cette série est très intéressante, mais comporte également des petits points faibles. Ce que j'ai relevé dans les points forts, c'est qu'on verra Bruce évoluer en prison pendant plusieurs pages, et c'est assez intéressant parce qu'il devra tout faire pour ne pas qu'on se rende compte que c'est lui Batman. Bah oui, dans une bagarre, il faut dire que Bruce sait quand même se défendre. Donc pour ça, c'était chouette, ça changeait de d'habitude. L'approche est également très originale, puisque les alliés, les membres de la Bat Family, vont finir par le soupçonner. Ils ne sont pas trop sûrs que Bruce soit innocent, soit tout blanc dans l'histoire. En effet, peu de temps avant le meurtre, Bruce a un comportement étrange, ils ne le reconnaissent pas. D'ailleurs, ce n'est pas Robin qui est son équipier pendant cette période, mais une femme. Il s'agissait de sa garde du corps, qui a découvert son identité secrète, et l'accompagne depuis dans ses patrouilles nocturnes. Le gros point faible de la série est donc ce postulat de départ. C'est pas une ambiance, c'est un Gotham qu'on connaît bien. Le commissaire Gordon est à la pension, Harvey Dent a donné sa démission, les policiers qui sont donc en place ne sont pas des personnages qu'on maîtrise, mais c'est quand même intéressant puisque du coup ils ne connaissent pas non plus Bruce et le soupçonnent fortement. Parmi les membres de la Bat Family, on a ici Barbara Gordon en chaise roulante, qui officie en tant qu'oracle, et elle coordonne ses équipiers. Le Robin actuel est Tim Drake, c'est la mystérieuse Cassandra Cain qui est dans le costume de Batgirl, et elle se chamaille de temps en temps avec Stephanie Brown, que je trouve toujours totalement inutile. Je te le déconseille en première lecture. L'histoire reste quand même passionnante, mais il y a un deuxième gros point faible, les baisses de rythme. De temps en temps, il y a des histoires secondaires qui n'auront aucune conclusion. Autre chose qui m'a dérangé dans ma lecture, c'est le changement de dessinateur. J'ai détesté les représentations de Nightwing par exemple, mais allez franchement, on ne touche pas à Nightwing. Je trouve qu'il n'a jamais été aussi mal dessiné que là. Le style cartoon, bah non, ça ne va vraiment pas. Bon, et tu te rends bien compte, je suis un peu mitigé par rapport à cette série. Je l'ai quand même bien aimé. Toute la partie dans la prison, j'ai super kiffé. Après, Bruce s'évade et mène l'enquête en tant que Batman pour essayer de comprendre qui lui a tendu un piège. Toute cette partie-là reste évidemment intéressante. Sa psychologie à ce moment-là est assez spéciale. Pour toutes ces raisons, je lui donne 5 sur 10. Toi aussi, vis ta Batlife à fond.